Ce qui commence ici change le monde. J'ai quelques suggestions qui pourraient vous aider à créer un monde meilleur. Bien que ces leçons aient été apprises pendant mon temps dans l'armée, je peux vous assurer qu'elles s'appliquent à tous, que vous ayez porté l'uniforme ou non. Peu importe votre genre, votre origine ethnique ou religieuse, votre orientation, votre statut social. Nos luttes dans ce monde sont similaires et les leçons pour les surmonter, pour avancer, pour nous changer nous-mêmes et changer le monde autour de nous, s'appliquent à tous. Voici donc les 10 leçons que j'ai apprises pendant l'entraînement des Navy SEALS et qui, je l'espère, vous seront utiles dans votre vie. 1. Commencez la journée par une tâche accomplie. Chaque matin, pendant l'entraînement des SEALS, mes instructeurs, tous vétérans du Vietnam, inspectaient notre chambre. La première chose qu'ils vérifiaient était mon lit. Si c'était bien fait, les coins étaient carrés, les couvertures bien tirées, l'oreiller centré et la couverture supplémentaire pliée soigneusement au pied du lit. C'était une tâche simple, presque banale, mais chaque matin, nous devions faire notre lit à la perfection. À l'époque, cela semblait ridicule, surtout pour des aspirants guerriers, des SEALS endurcis au combat. Mais la sagesse de ce geste simple m'a été prouvée à maintes reprises. Si vous faites votre lit chaque matin, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela vous donnera un petit sentiment de fierté et vous encouragera à en accomplir une autre, puis une autre, et ainsi de suite. À la fin de la journée, cette petite tâche accomplie en aura engendré beaucoup d'autres. Faire votre lit renforce aussi l'idée que les petites choses dans la vie comptent. Si vous ne pouvez pas faire les petites choses correctement, vous ne pourrez jamais faire les grandes. Et si, par malheur, vous passez une journée horrible, vous rentrerez chez vous dans un lit bien fait, un lit que vous avez fait vous-même. Et ce lit bien fait vous rappellera que demain sera meilleur. Alors, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. 2. Trouvez quelqu'un pour vous aider à pagayer. Pendant l'entraînement, les élèves sont répartis en équipages de bateaux. Chaque équipage compte 7 personnes, 3 de chaque côté d'un petit canot en caoutchouc et un barreur pour guider l'embarcation. Chaque jour, votre équipage doit traverser la zone de surf et pagayer sur plusieurs kilomètres le long de la côte. En hiver, les vagues au large de San Diego peuvent atteindre 2 à 3 mètres de haut et il est extrêmement difficile de pagayer à travers ces vagues déferlantes, à moins que tout le monde ne rame à l'unisson. Chaque coup de pagaie doit être synchronisé avec le rythme du barreur. Chacun doit fournir un effort égal, sinon le bateau se retourne contre la vague et est rejeté sur la plage. Pour que le bateau atteigne sa destination, tout le monde doit pagayer. Vous ne pouvez pas changer le monde seul. Vous aurez besoin d'aide. Pour aller vraiment de votre point de départ à votre destination, il vous faudra des amis, des collègues, la bienveillance d'inconnus et un bon barreur pour vous guider. Alors, si vous voulez changer le monde, trouvez quelqu'un pour vous aider à pagayer. 3. Mesurez les gens à la taille de leur cœur, pas à celle de leur palme. Après quelques semaines d'entraînement difficiles, ma classe de SALS, qui comptait initialement 150 hommes, était réduite à 42. Il restait 6 équipages de 7 hommes chacun. J'étais dans un bateau avec les grands gars, mais le meilleur équipage était composé de petits gars, l'équipage des Mishka. Personne ne mesurait plus d'1 M65. Ils étaient d'origines diverses, un Amérindien, un Afro-Américain, un Polonais-Américain, un Grec-Américain, un Italo-Américain et 2 durs à cuire du Midwest. Ils ont surpassé tous les autres équipages à la pagaie, à la course et à la nage. Les autres équipages se moquaient gentiment des petites palmes que les Mushkas mettaient à leurs petits pieds avant chaque épreuve de natation. Mais ces petits gars, venus des 4 coins du pays et du monde, avaient toujours le dernier mot, nageant plus vite que tout le monde et atteignant le rivage bien avant nous. L'entraînement des SEALS était un grand égalisateur. Rien ne comptait, sauf votre volonté de réussir. Pas votre couleur, pas votre origine, pas votre éducation, pas votre statut social. Alors, si vous voulez changer le monde, mesurez les gens à la taille de leur cœur, pas à celle de leur palme. 4. La vie n'est pas toujours juste, alors avancez. Plusieurs fois par semaine, les instructeurs inspectaient nos uniformes. C'était extrêmement minutieux. Votre casquette devait être parfaitement repassée, votre uniforme impeccable, votre boucle de ceinture brillante et sans tache. Mais peu importe les efforts que vous faisiez, ce n'était jamais assez. Les instructeurs trouvaient toujours quelque chose à redire. Pour avoir échoué à l'inspection, vous deviez courir tout habillé dans la zone de surf, puis, trempé de la tête aux pieds,
Vous roulez sur la plage jusqu'à ce que chaque centimètre de votre corps soit couvert de sable. On appelait ça le biscuit sucré. Vous restiez dans cet uniforme le reste de la journée, froid, mouillé et couvert de sable. Certains élèves ne pouvaient pas accepter que tous leurs efforts soient vains, que peu importe à quel point ils essayaient, leur uniforme n'était jamais parfait. Ces élèves n'ont pas terminé l'entraînement. Ils n'avaient pas compris le but de l'exercice. Vous n'alliez jamais réussir. Vous n'alliez jamais avoir un uniforme parfait. Les instructeurs ne le permettraient pas. Parfois, peu importe à quel point vous vous préparez ou à quel point vous performez, vous finirez en biscuit sucré. C'est juste comme ça que la vie est parfois. Alors, si vous voulez changer le monde, surmontez le fait d'être un biscuit sucré et continuez d'avancer. 5 n'ayez pas peur d'échouer souvent. Chaque jour, pendant l'entraînement, vous étiez mis à l'épreuve avec plusieurs événements physiques, longues courses, longues nages, parcours du combattant, heures de gymnastique. Chaque épreuve avait des standards de temps à respecter. Si vous échouiez, votre nom était inscrit sur une liste et à la fin de la journée, ceux sur la liste étaient invités à un cirque. Un cirque, c'était 2 heures de gymnastique supplémentaire conçues pour vous épuiser, briser votre esprit et vous forcer à abandonner. Personne ne voulait de cirque. Un cirque signifiait que pour cette journée, vous n'aviez pas été à la hauteur. Cela signifiait plus de fatigue, et plus de fatigue rendait le lendemain encore plus difficile, avec encore plus de risques de cirque. Mais à un moment donné, tout le monde a fini sur la liste des cirques. Et quelque chose d'intéressant est arrivé à ceux qui y étaient souvent. Avec le temps, ces élèves sont devenus plus forts. La douleur des cirques a construit une force intérieure et une résilience physique. La vie est remplie de cirques. Vous échouerez souvent. Ce sera douloureux, décourageant. Et cela vous testera jusqu'au plus profond de vous-même. Mais si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur des cirques. 6. Prenez des risques. Au moins 2 fois par semaine, les élèves devaient parcourir le parcours du combattant. Il y avait 25 obstacles, dont un mur de 3 mètres, un filet de 9 mètres, une descente en rappel et bien d'autres. Mais l'obstacle le plus difficile était la descente de la vie. Il y avait une tour de 3 niveaux à une extrémité et une tour simple à l'autre, avec une corde de 60 mètres entre les deux. Vous deviez grimper la tour, saisir la corde, vous balancer en dessous et avancer main par main jusqu'à l'autre bout. Le record du parcours du combattant tenait depuis des années. Mais un jour, un élève a décidé de descendre la corde la tête la première. Au lieu de se balancer sous la corde et d'avancer lentement, il s'est courageusement lancé vers l'avant. C'était un mouvement dangereux, apparemment insensé et risqué. Un échec aurait pu entraîner une blessure et l'exclusion du programme. Mais sans hésitation, l'élève a glissé le long de la corde à une vitesse vertigineuse. Au lieu de prendre plusieurs minutes, il a terminé en un temps record. Alors, si vous voulez changer le monde, prenez des risques. Parfois, il faut descendre les obstacles la tête la première. 7. Affronter les brutes. Pendant la phase de guerre terrestre de l'entraînement, les élèves sont envoyés sur l'île de San Clemente, au large de San Diego. Les eaux autour de l'île sont un terrain de chasse pour les grands requins blancs. Pour réussir l'entraînement des SEALS, vous devez accomplir une série de longues nages, dont une de nuit. Avant la nage, les instructeurs vous informent joyeusement de toutes les espèces de requins qui peuplent ces eaux. Ils vous assurent cependant qu'aucun élève n'a jamais été mangé par un requin, du moins pas qu'ils s'en souviennent. Mais on vous apprend aussi que si un requin commence à tourner autour de vous, tenez bon, ne nagez pas loin, n'ayez pas peur. Et si le requin, affamé, fonce vers vous, rassemblez toute votre force et frappez-le sur le museau. Il partira. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Si vous espérez réussir, vous devrez les affronter. Alors, si vous voulez changer le monde, ne reculez pas devant les brutes. Vite soyez à votre meilleur dans les moments les plus sombres. L'une de nos missions en tant que SEALS est de mener des attaques sous-marines contre les navires ennemis. Nous nous entraînons intensivement pour cela. La mission consiste à être déposé à l'extérieur d'un port ennemi et à nager plus de 3 km sous l'eau en utilisant uniquement un profondimètre et une boussole pour atteindre la cible. Pendant toute la nage, même en profondeur, il y a un peu de lumière qui traverse. C'est rassurant de savoir qu'il y a de l'eau libre au-dessus de vous. Mais en approchant du navire, la lumière commence à disparaître. La structure en acier du navire bloque la lumière de la lune, des lampadaires,
toute lumière ambiante. Pour réussir votre mission, vous devez nager sous le navire et trouver la quille, la ligne centrale et la partie la plus profonde du navire. C'est votre objectif. Mais la quille est aussi la partie la plus sombre du navire, où vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage, où le bruit des machines est assourdissant, et où il est facile de se désorienter et d'échouer. Chaque cile sait que sous la quille, dans ce moment le plus sombre de la mission, c'est là que vous devez être calme, composé, et que toutes vos compétences tactiques, votre force physique et votre force intérieure doivent être mobilisées. Alors, si vous voulez changer le monde, soyez à votre meilleur dans les moments les plus sombres. 9. Donnez de l'espoir aux démunis. La 9e semaine de l'entraînement est appelée la semaine de l'enfer. C'est 6 jours sans sommeil, avec un harcèlement physique et mental constant, et une journée spéciale dans les marais. Les marais sont une zone entre San Diego et Tijuana où l'eau stagnante crée des terrains boueux qui vous engloutissent. Un mercredi soir de la semaine de l'enfer, notre classe a été envoyée dans les marais. Nous avons passé les 15 heures suivantes à essayer de survivre au froid glacial, au vent hurlant et à la pression incessante des instructeurs pour que nous abandonnions. Alors que le soleil commençait à se coucher, un élève a commencé à chanter. La chanson était horriblement fausse, mais chantée avec enthousiasme. Une voix est devenue 2, puis 3, et bientôt toute la classe chantait. Les instructeurs nous ont menacés de plus de temps dans la boue si nous continuions à chanter, mais nous avons persisté. Et d'une manière ou d'une autre, la boue semblait un peu moins froide, le vent un peu moins violent, et l'aube un peu plus proche. Si j'ai appris une chose en voyageant à travers le monde, c'est le pouvoir d'une personne. Washington, Lincoln, Mandela, et même une jeune fille du Pakistan, Malala. Une personne peut changer le monde en donnant de l'espoir aux autres. Alors, si vous voulez changer le monde, commencez à chanter quand vous êtes immergé dans la boue. 10. N'abandonnez jamais. Enfin, pendant l'entraînement des SALS, il y a une cloche. Une cloche en laiton qui pend au centre du camp, visible de tous les élèves. Tout ce que vous avez à faire pour abandonner, c'est sonner la cloche. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus à vous lever à 5 heures du matin. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus à faire les nages glacées, les courses, le parcours du combattant, les exercices physiques. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus à endurer les épreuves de l'entraînement. Alors, si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais, jamais la cloche. Ce ne sera pas facile. Commencez chaque jour par une tâche accomplie. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas toujours juste, que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, si vous vous montrez à la hauteur dans les moments les plus difficiles, si vous affrontez les brutes, si vous donnez de l'espoir aux démunis et si vous n'abandonnez jamais, alors la prochaine génération et celles qui suivront vivront dans un monde bien meilleur que celui d'aujourd'hui. Et ce qui a commencé ici aura vraiment changé le monde pour le mieux. Merci beaucoup.